Nous sommes en l'an 1268 dans la ville de Constantinople. Avec nous, nous avons quatre personnes. Le premier est Belisarios Palétès qui va présenter son personnage. Belisarios Palites, capitaine de la garde du lieu où nous sommes sur Constantinople actuellement, et donc un officier du coup byzantin qui du coup trouve cette tâche pas à la hauteur de compétences et où est assez froid sur le sujet et oui, doit s'acquitter de son travail sérieusement. Surtout que dernièrement, il a été affecté à la garde du trésor impérial, une tâche qu'il juge subalterne, quoi. Après, nous avons Salazar Antepates. Salazar Pates est un personnage très âgé, il a posé une canne pour se déplacer. Il est habillé d'une sorte de robe rouge. C'est Salazar a un peu la lourde tâche de veiller au trésor impérial. C'est une de ses principales tâches et aussi il gère tout ce qui est service d'espionnage pour l'Empire. Sachant qu'en ce moment, c'est pas une date, comment dire, assez anodine, dans la mesure où vous avez plusieurs factions qui vont arriver au palais impérial pour essayer évidemment chacun de tirer parti de la faiblesse et des demandes de Byzance, de Constantinople. Et parmi ces personnes, nous avons Salim ibn Farouk, qui est le garde du corps d'un certain Melchizedek. Salim, c'est à toi. Aventurier mercenaire et puis effectivement actuellement j'étais embauché pour servir de garde du corps jusqu'à Constantinople. Exactement. Aussi simple que ça. Et à la fin, nous avons Zygmunt Offenbach, un chevalier teutonique du Saint-Empire romain germanique, qui est présent avec nous, qui va présenter son personnage, tant que faire se peut. Eh bien, je jouerai Sigmund Offenbach, un chevalier teutonique. Je suis en mission d'escorte de l'évêque Klaus Hochsteiner, qui est en mission diplomatique à Byzance. Tout à fait. Et il est 10h du matin. Vous êtes tous devant le palais. Et vous allez me dire ce que vous faites en ce moment. Bizarrios. On allait au palais. Oui. Vas-y. Oui, Bizarrios. Oui, vous allez au palais. Que fais-tu? Il est 10h du matin, il commence à faire chaud, on est au printemps. Moi tout simplement je vais du coup affilier les patrouilles de la journée déjà, dans mon petit bureau qui doit m'être attribué, donc savoir quel nombre, bonjour, quel nombre j'envoie à quel endroit, hein, ce genre de choses, et du coup affiler les patrouilles. Ok, du coup, toi de ton côté, Salazar, que fais-tu? Mais je veille à ce que les patrouilles effectuent bien leur ronde, je regarde. Je me balade après dans la cour pour regarder les nouvelles têtes, s'il y a de nouveaux visiteurs. D'accord. Et du coup, tu vois donc Belisarios qui lui est à, comment dire, à tes ordres, parce que tu es quand même son supérieur hiérarchique. Et tu le vois qui est en train de faire ton de donner des ordres, mais de manière assez maladroite, quoi. Fais-moi un gilet social, mon cher Belisarios. Vite.
ça passe. Toi, donc mon cher Salazar, tu vois que donc que Belisarios fait ses ordres, mais de manière presque à la va-vite. Mais tu es pressé, tu n'as pas que ça à faire, tu vois, Salazar. Parce que dernièrement, il y a une nouvelle pièce qui a été entreposée donc, au niveau de la salle du trésor. Et tu vas t'y rendre de suite. Salim, que fais-tu de ton côté? Bien moi je suis en train de veiller à la sécurité de mon employeur. Ok, d'accord. Fais-moi un jet de perception. Ouais. Ok, donc du coup, tu vois donc une espèce de jeune soldat là qui est armé de sa lance et, euh, et toi donc du coup, mon cher Xathès, tu vois cet homme oriental qui débarque et qui scrute l'horizon. Klaus, enfin non, plutôt Xathès, fais-moi un jet de perception de ton côté. Ok. Désolé le chat, il y a un joueur qui est venu, qui n'était pas prévu, et du coup... Ah, et tu croyais que c'était moi en fait. voilà. Vas-y, fais ton jet, s'il te plaît. Salut. Attends. Ok, J'ai fait le G. perception, ça passe pas, ça passe pas. D'accord. Du Attends, coup, je vais me mettre. Xathès, tu vois donc c'est cet homme oriental qui t'observe, mais tu n'arrives pas à définir de quel clan il est en fait. Tu vois ce que je veux dire quoi. Mhm. De ton côté, enfin, Sigmund, tu es donc avec l'évêque, Steiner, et tu vois qu'il commence à fatiguer quoi. Là, le voyage était très long. La traversée en bateau a été assez chaotique. Je vais le soutenir. Tu le soutiens. À Saint-Homme. Et donc, là, Je vais l'aider à marcher. tu l'aides à marcher, quoi. Ok. Tu vois qu'il commence à haleter. Excusez-moi. Merci, mon cher Zygmunt. La traversée a été dure pour vous. Yeah, très, très dur. Mais nous devons vraiment accomplir notre mission. Fais-moi vite un jet de perception, Zygmunt. Pour l'exclamation à laisser. Ah, t'as oublié la point d'exclamation. Non, très bien, Méric. Hop. Euh, 66. C'est un échec. Ok, d'accord. Tu sens qu'il est plus affaibli que d'habitude, mais tu ne saurais comme qu'il est pas déterminé d'où ça vient, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Peut-être une Probablement la chaleur. Ouais, la chaleur, peut-être mais c'est un peu tout, mais tu vois donc l'évêque réussit quand même à marcher. Et vous arrivez enfin tous à rentrer donc, dans ce palais. Toi, Belisarios, tu es à l'entrée. Tu vois donc Salim, tu vois Zygmunt. Et tu vois forcément Xathès qui est juste à côté de toi, quoi. Xathès qui, lui, est assez un peu sauvage, précis. Que fais-tu? Là.
Ok, Salim et Zygmunt, vous voyez donc Belisarios qui vous arrête, enfin bon, qui vous interpelle plus qui vous arrête. Que lui dites-vous? Belisarius me paraît comment? Alors, tu vois, je vais te montrer sa photo, c'est vraiment un officier, quoi, tu vois, c'est pas un simple soldat, quoi. Bien. Messire, Je vous donne l'obligation de retirer vos armes. Évidemment, si vous avez des papiers qui vous prouvent le contraire, j'ai le droit de vous les laisser. Mais je suis affilié à la sécurité ici, donc veuillez coopérer. Alors, Zygmunt, tu vois l'évêque qui fait un oui de la tête. un oui de la tête. Je mets en évidence le plastron avec la marque de l'ordre teutonique et j'ai fait un regard et je lui donne mon épée. Ok, d'accord, tu donnes son épée. Belisarios, tu vois, t'as Zygmunt qui te passe son épée et tu vois qu'elle est de très belle facture. Salim, de ton côté, tu n'es pas loin de l'entrée, tu vois qu'il y a cet air qui rentre, qui est assez chaud, et tu perçois qu'il va peut-être faire orage dehors, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et fais-moi un autre jet de perception, Salim. Salim? Ah, je crois qu'il n'a pas entendu. Oui, je suis là, t'inquiète. D'accord. Un échec critique. En fait, de ce que tu sens, en fait, tu ne sens rien parce qu'il y a tellement de monde dans ce palais. T'es même limite presque impressionné par la magnificence, de ce palais byzantin qui est richement décoré, malgré le fait qu'il y a eu l'occupation des empereurs latins qui l'a rendu dans un état presque déplorable. Mais ça va, là, pour l'instant, tu ne sens aucun danger pour l'instant. Tu vois Melchizedek qui s'approche de toi et il te sort ma chère Salim. Tout va bien. Je vois que tu es très inquiet. Salim, tu réponds pas. D'accord. Oui, je sens qu'un orage approche et qu'il y a beaucoup de monde à surveiller. Exactement. Tu sais très bien que la protection de Melchizedek est plus qu'importante. Surtout que vous allez devoir subtiliser quelque chose. Mais ça sera pas plus tard. Xathès de ton côté. Xathès, tu vois donc cet homme avec cette espèce de grande canne, avec cet aigle posé au niveau de son épaule. Fais-moi un jet de mental. D'accord. 45. Et c'est réussi. Réussi. Il y a quelque chose qui te trouble chez ce vieil homme, quoi. Certainement pas un kidam lambda. Il émane de lui une sorte d'aura très puissante, quoi. Salazar, de ton côté, tu es enfin donc arrivé devant l'empereur qui t'a demandé et même qui a exigé ta présence, quoi. Tu vois, il est là, il est en face de toi. Il se lève. Mon cher Salazar, alors, qu'en est-il de nos invités?
Mais nos invités sont en train d'arriver actuellement. D'accord. Avez-vous décelé le moine assassin pour l'instant? Pour l'instant, nous n'avons pas détecté ce genre de personnes. Moi, mon grand empereur. Bien. Sachez que je vous fais confiance. Et... Je, Oui. Non, vas-y. je ferai ce qu'il faut pour défendre mon empereur et l'Empire. Ok. Salazar, vite agit perception, s'il te plaît. Bon. « 47. Et tu es dans perception. Oui, ça passe. Tu remarques au niveau de son bureau, si tu veux, il y a 3 missives qui ont été écrites récemment, quoi. Elles sont cachetées, évidemment, par le son impérial. Et elles sont donc posées sur ce bureau, quoi. Que fais-tu? Mais est-ce que pour moi c'est normal qu'il y ait ce genre de missives sur du coup? Non. Une à la rigueur, ça passerait, mais 3, non. Mon cher empereur, vous comptez envoyer certaines missives. Voulez-vous que j'appelle un homme de confiance pour les transmettre? Connaissez-vous quelqu'un de confiance? Fais-moi un jet de psychologie. « 19, ça passe. Tu vois qu'il est... il te fait confiance, il n'y a pas de souci, mais tu vois qu'il est carrément sur le qui-vive, limite sur la défensive, quoi. Oui, c'est des missiles qui doivent traverser de longues distances ou... C'est ça, vous avez compris. Comment? J'ai dit, c'est cela, vous avez compris. Et je vous répète, est-ce que vous pouvez les faire parvenir, non pas par la voie officielle, mais par voie d'autres ordres secrets? Voilà. Tu m'entends? Oui, on peut nous... Oui, on peut s'appuyer... Là, oui. On peut s'appuyer de mon service de renseignement d'espionnage. C'est-à-dire qu'on peut précéder le déplacement d'une personne qui doit se rendre pour une certaine raison, et en fait cette personne transportera cette ou ces missives. Il finit par reprendre un peu confiance en lui et il te congédie pour l'instant. De ton côté, Belisarios. Belisarios, toi tu as donc quitté la porte d'entrée, tu es donc en direction de la salle du trésor impérial, quoi. Tu vois donc Xathès qui a repris son tour de garde devant. Et faites-moi tous les deux un jet mental. Je disais, excusez-moi, vous m'entendez? Alors, attention, Savino, je sais pas ce qui se passe, mais il entend pas ta voix là. Ouais, c'est complètement saccagé.